Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans une nouvelle unité. Nous allons commencer à parler de la chimie organique. Alors, la leçon aujourd'hui a pour but d'introduire quelques-uns des concepts clés que nous allons bâtir dessus pendant le restant de l'unité. Alors, nos résultats d'apprentissage pour aujourd'hui. À la fin de la leçon, tu pourras comprendre les fondements de la chimie organique. Alors, comme discuter, nous allons voir un peu c'est quoi, comment ça fonctionne. On va parler de quelque chose qui s'appelle des isomères, puis votre but sera de les reconnaître et de définir différents types. Et finalement, on va commencer à représenter des molécules organiques par différents types de formules. Alors, on va voir tout ça en deux parties. Alors, je vais commencer avec un peu juste l'introduction. On va regarder au genre de dessin, si tu veux, les différentes représentations. Et là, on va parler d'isomères à la toute fin. Allons-y. Alors, la chimie organique. Essentiellement, c'est la chimie de n'importe quelle molécule qui contient une squelette, une chaîne de carbone. On a nommé ce domaine-là la chimie organique puisque les premières molécules où on voyait ces chaînes-là étaient découvertes dans les organismes vivants. Donc, on regardait la chimie et la structure des choses comme les glucides, les sucres. Alors, tu peux voir beaucoup de carbone dans ça en chaîne avec autre chose, évidemment, mais quand même. Les lipides, les gras, des grandes chaînes de carbone. Et aussi les protéines. Oui, il y a de l'azote, mais il y a quand même des chaînes de carbone à l'intérieur. Alors, originellement, c'était appelé la chimie organique voulant dire de la vie. Mais on sait maintenant que c'est pas seulement des composés dans les choses vivantes qui sont organiques, il y en a d'autres. Alors, par exemple, je vous montre un peu la structure du polyéthylène, chaîne de carbone. Ça ne montre pas le restant de la chaîne, mais cette chaîne est très, très, très longue. Et ça, c'est un genre de plastique, évidemment pas quelque chose de vivant. Alors, le carbone, c'est vraiment la base de la chimie organique, alors il faudrait en parler un petit peu. Donc, avec vos diagrammes Lewis, vous avez parlé déjà un petit peu de carbone et on a parlé d'hybridation, tout ça. Alors, juste quelques rappels. Alors, notre carbone, selon l'ancien système ainsi que celui de cette année, est tétravalent, donc peut former 4 liaisons. Que ce soit simple, double ou triple, le total, c'est 4. Puis encore, ce que nous allons voir en chimie organique, oui, nous allons voir d'autres éléments. Souvent, on a de l'oxygène, de l'azote, parfois du soufre, des halogènes comme le chlore et le brome, hydrogène, mais en général, il y a quand même une chaîne de carbone et majoritairement, c'est carbone et hydrogène. Alors, encore, carbone peut former des liaisons simples, peut former des liaisons doubles ou triples. Alors, on avait vu ça, puis là, on avait parlé des différentes hybridations, donc le sp3 qui permet la formation de 4 liaisons, un S3P, sp2. Alors, une liaison pi a été laissée de côté pour former la liaison double, et sp, où on a 2 liaisons pi qui sont formées pour la liaison triple, ainsi que notre liaison sigma. Alors, juste un peu d'une révision de ce qu'on avait vu de l'unité précédente. Alors, je vais juste écrire ça. Donc, encore le sp3, n'oublie pas, j'ai un S et 3 orbitales P. Alors, 4 électrons qui peuvent être partagés, donc 4 liaisons. sp2, on avait un S, 2 P, et on avait un P non hybridé. Alors, ça va former notre liaison pi, le partage des deux liaisons, un ici, un là, P non hybridé. Et là, sp, encore cette fois-ci, c'est 2 orbitales P non hybridées. Donc, pour montrer ça un peu plus en 3D, encore, on peut représenter les molécules organiques en 3 dimensions. Ils ont des formes. Ce ne sont pas d'habitude des lignes droites, sauf pour la liaison triple. On ne va pas se concentrer énormément sur la forme 3-dimensionnelle pour cette unité ici, mais je voulais le mentionner parce que ceux qui continuent en chimie, vous allez étudier ça en très grand détail plus tard parfois. La chose que je voulais vraiment montrer, alors je viens de mentionner que la liaison triple, essentiellement, c'est une liaison très forte. Il y a plusieurs électrons partagés et ça force les liaisons de devenir en ligne droite. Pourquoi est-ce que je mentionne ça? Bien, sous peu, on va commencer à dessiner ces affaires ici.
Et la majorité du temps, on va dessiner ça un peu en zigzag, sauf si nous avons une liaison triple. Alors, prenez un peu de note de ça pour plus tard dans le cours. Donc, on a déjà parlé un peu de les liaisons sigma pour sp3. Sigma est une liaison pi et ensuite les deux liaisons pi pour la liaison triple. Alors, ça c'est tout pour le carbone lui-même. Là, on va parler un peu plus des liaisons.